Je lis du livre de Apocalypse chapitre 8, les versets 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Prions. Notre thème, c'est les trois anges. Seigneur, dans ce chapitre 8, nous découvrons les différents anges, en l'occurrence les quatre anges. Nous rappelons que ange en grec se dit angelos, qui signifie messager. Les anges sont des messagers à ton service. Et le troisième ange jettera sur la terre une grande étoile ardente. Tu annonces que beaucoup de personnes mourront à cause de la qualité de l'eau. Aux Antilles, on se plaint du chlordécone. Mais cette boisson, l'eau, deviendra un poison violent pour ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Seigneur, alors que nous étudierons une partie du message des trois anges, merci de nous aider à comprendre l'importance du chiffre 3. À vivre conformément avec ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Là, nous avons vu ce que fera le troisième ange. Mais si tu regardes bien, le thème c'est trois anges. De quoi s'agit-il exactement? Toujours au livre d'Apocalypse, je vais t'inviter donc à chercher le chapitre 14. Apocalypse 14. Les gens racontent que c'est un livre difficile à lire, mais ce n'est pas vrai. Non, facile. Il suffit d'être habitué à la lecture de la Bible pour comprendre les codes. Il y a des codes. Si tu ne connais pas les codes, si tu ne connais pas la table de multiplication, tu n'iras nulle part. Il faut connaître la table. Et nous lirons à partir du verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment
monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà. Voilà le message des 3 anges. Il n'y a pas de 4e ange. 3 anges qui donnent un message. Alors, toujours au même chapitre, nous lisons maintenant versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Message de 3 anges, d'accord? Le premier invite les hommes à faire quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est l'appel qui est lancé aux hommes. Ils sont appelés à craindre Dieu et lui rendre gloire. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Nous avons déjà vu cela. Je verrai si tu te rappelles. Alors, dis-moi, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Tu ne te rappelles pas? D'accord. Au livre de Genèse chapitre 22, l'on rapporte comment Abraham a obéi à Dieu en emmenant son fils Isaac pour le sacrifier. Il a tout préparé. Et quand il s'apprêtait à l'égorger, nous lisons au verset 11, alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. D'accord? La crainte de Dieu, c'est obéir à l'ordre de Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Marque la référence. Genèse 22, verset 10 jusqu'au verset 12. On retourne dans Apocalypse 14. Quel est le message du premier ange? Verset 6, qui doit avertir tous les hommes. Il disait, verset 7, d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. En clair, l'ange, ou encore l'Église, ou encore Jean-Claude, te disent, crains Dieu. Comment craindre Dieu? Tu as vu, Dieu a parlé à Abraham, il a écouté, il a obéi. Fais pareil. C'est ce que Dieu te demande. Le deuxième ange annonce qu'elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone, c'est ce qui représente la confusion, qui est l'opposé à l'enseignement de la parole de Dieu. Et le troisième ange annonce que si tu as la marque de la bête, ou celle de l'image de la bête, tu périras. Mais au verset 12, la Bible te dit, c'est ici la persévérance des saints. Ils font quoi? Ils obéissent à la parole de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est ce que fit Abraham. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci parce que elle nous indique que tu nous aimes. Elle invite les hommes de toute nation, de toute langue, de tout peuple à avoir la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons vu dans Genèse 22. Abraham a obéi à l'ordre de l'Éternel. Aide-nous à obéir à ta parole. Que ton esprit nous aide à garder cette parole dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.